Après que Lee a distrait le monstre rapide comme l'éclair dans l'épisode précédent avec une alarme de voiture pour gagner un peu de temps et permettre au groupe de s'échapper. Cependant, le monstre les poursuit toujours. Alors qu'ils sont sur le point de périr, Lee conduit une camionnette pour renverser le monstre, permettant à tout le monde d'entrer rapidement dans le véhicule. La voiture fonce à travers le chaos, cherchant une sortie, tout en rencontrant d'autres monstres mutants qui se cachaient dans le parking. Les monstres implacables grimpent sur la voiture, l'un d'eux attrapant les cheveux de la fille bassiste. Le professeur utilise de manière décisive une épée de samouraï pour lui offrir une coupe de cheveux gratuite. L'intérieur de la voiture est en plein désarroi alors que tout le monde repousse les monstres. Finalement, la camionnette s'écrase contre un monticule de terre et s'arrête. Les colis dans le coffre se renversent, et tout le monde n'a d'autre choix que de fuir à pied. À ce moment, le monstre réapparaît. Au dernier moment, Kang utilise un lance-flamme pour balayer les monstres, les mettant en feu. Bien que les monstres aient des pouvoirs régénératifs, ils ne peuvent pas se régénérer une fois réduits en cendres. De l'autre côté, le vétéran lutte toujours contre le monstre araignée, tandis que la petite fille est capturée. Il est blessé à la jambe, et les autres sont inutiles dans ce moment critique. Finalement, la soignante et la fille ballerine travaillent ensemble pour piéger le monstre araignée. La petite fille jette immédiatement un briquet allumé sur le monstre, mais cela ne cause pas de dommages fatals. Heureusement, Chat et les autres reviennent juste à temps. Ils plantent un couteau électrique dans le corps du monstre et le choquent pendant un moment. Le monstre s'arrête enfin de bouger. Bien que Chat ait sauvé tout le monde, il le regarde, n'osant pas l'approcher. La résidente s'excuse auprès de Chat. Cette fois, Lee le laisse décider s'il retourne dans la salle d'isolement ou non. Finalement, Chat y retourne, se sentant mal à l'aise. Pendant le dîner, tenant son repas, Chat a l'intention de trouver un autre endroit pour manger, mais rencontre de manière inattendue Wook, peu sociable. La gêne est dissipée lorsque Kang apparaît pour combler le fossé entre les deux. Kang montre volontairement son ventre, révélant une cicatrice chirurgicale. La nuit, l'homme aux cheveux bouclés se faufile dans la salle de bain pour prendre un bain, se plaignant de la restriction d'utilisation de l'eau qui ne leur permet de se laver qu'une fois tous les 3 jours. Pendant qu'ils se douchent, l'eau devient noire, indiquant que la source d'eau a été polluée et l'appartement n'est plus habitable. Lee emmène le vétéran dans le parking, espérant qu'il puisse modifier un véhicule pour aider tout le monde à partir avant que la situation ne se détériore. Leur conversation est entendue par un garçon stupide qui court jusqu'à la salle de gestion et apprend que les provisions s'épuisent. Ne voulant pas attendre la mort, le garçon stupide court au magasin de proximité, menaçant tout le monde avec un couteau pour qu'on lui donne les clés de la voiture afin qu'il puisse quitter l'appartement. Malheureusement, le garçon stupide est jeté hors du magasin par Wook comme un petit poulet. Cela fait complètement craquer le garçon stupide. À ce moment, Kang intervient. Il dit au garçon stupide que les gens qui causent des problèmes par peur seront les premiers à mourir. Intimidé par ces mots, le garçon stupide devient obéissant. Les problèmes dans l'appartement ne peuvent plus être cachés, alors Lee informe tout le monde du plan. Avec seulement 5 jours de réserve de nourriture, ils doivent s'aventurer à l'extérieur pour trouver des provisions. Tout le monde suppose que Chat sera celui qui partira, mais cette fois, Lee confie la tâche à Wook. Initialement, Wook est réticent, n'ayant accepté d'aider le professeur qu'à gérer la nourriture. Cependant, après les mots persuasifs de Lee, Wook hésite. À ce moment, le garçon stupide vient s'excuser, et Wook s'excuse également pour son comportement antérieur. La fille bassiste joue un air seul lorsque Chat la trouve. Il espère qu'elle continuera à jouer. Chat dit que la chanson lui donne l'impression d'être chez lui, et le nom Sweet Home lui vient à l'esprit. Avec cela, la chanson obtient un nom officiel. Cependant, après ce bref moment de bonheur, le danger et les accidents suivent. Auparavant, lorsque la fille bassiste a sauvé Chat dans le parking, elle s'est sentie mal. Maintenant, elle s'effondre enfin, l'air pâle. Peu importe combien la fille bassiste frappe à la porte, la fille ballerine, qui traîne dans la salle de bain, refuse d'ouvrir. Après un moment, le bruit à l'extérieur de la porte disparaît. Quand la fille ballerine ouvre la porte, elle trouve la fille bassiste allongée sur le sol. Lee, diplômé en médecine, diagnostique une appendicite aiguë nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Lee n'a pas d'expérience clinique et l'opération nécessite du matériel médical, alors Wook se porte volontaire pour aller le chercher. La soignante et Chat décident également de participer à la recherche. Alors qu'ils partent, Chat se souvient de son passé, lorsqu'il était un jeune homme optimiste. Un jour, un étudiant riche arrive dans son école. Un ballon de basket traverse le terrain, renversant l'étudiant riche. Chat réprimande la personne qui jouait au basket et tend la main pour aider l'étudiant à se relever. Il ne savait pas que ses bonnes intentions conduiraient à un cauchemar. Le lendemain, l'étudiant riche amène un groupe de camarades masculins pour intimider Chat.
Il force même un garçon timide portant des lunettes à participer au harcèlement et avertit les autres qu'ils seront tués s'il parle à Chat. Dès lors, Chat est isolé par tout le monde à l'école. Il ne peut pas se défendre, car son père travaille dans l'entreprise du père de l'étudiant riche. S'il résiste, son père sera licencié. La famille de Chat ne comprend pas sa détresse. Sa mère et sa sœur prennent le parti de son père, affirmant que c'est pour le bien de la famille. Chat entend sa sœur nier à ses amis qu'il est son frère. Chat reste isolé, et l'étudiant riche déplace son harcèlement sur le garçon aux lunettes. La mère du garçon a besoin d'argent pour une opération, et l'étudiant riche lui dit qu'il paiera s'il saute devant une voiture en mouvement. Alors que le garçon est sur le point de s'avancer, Chat pousse l'étudiant riche sur la route. La voiture qui arrive s'arrête juste à temps, évitant une tragédie, mais en conséquence, le père de Chat perd son emploi, et la mère du garçon décède. Le garçon ne remercie pas Chat pour son aide, mais le blâme, croyant que sa mère aurait pu subir l'opération avec succès sans lui. Chat a toujours voulu être une meilleure personne, mais tout ce qui s'est passé le rend impuissant. Il devient déprimé, refuse d'aller à l'école et se renferme, jouant à des jeux vidéo toute la journée. Maintenant, les résidents de l'appartement commencent à préparer la table d'opération, tandis que Chat et les autres partent dans une voiture modifiée. De manière inattendue, ils n'ont pas parcouru beaucoup de chemin avant qu'un accident de voiture ne se produise. Il est causé par une créature musclée qui a grandi plusieurs fois plus grande qu'auparavant. Elle avait précédemment capturé la créature à longue langue et a probablement continué à consommer des humains et des monstres, ce qui a fait grossir son corps. Les gens dans l'appartement entendent le bruit de l'accident de voiture et réalisent qu'ils sont en danger. Ne pouvant plus attendre, la fille bassiste subit une opération sans anesthésie. Lee l'avertit des risques et des infections possibles après l'opération. Avec son consentement éclairé, il commence l'opération. Dès que la première incision est faite, la fille bassiste s'évanouit de douleur. Kang voit les autres en danger et se précipite avec un lance-flamme. Alors que la créature tente d'éteindre le feu, Kang aide Chat, qui a été éjecté de la voiture. Cependant, la créature bloque rapidement leur chemin. Kang, qui semble gravement malade, crache du sang. Kang avait initialement prévu de se sacrifier pour protéger Chat, mais soudain, Seo, libéré par l'armée, apparaît en conduisant un camion de pompiers. Le camion de pompiers s'écrase directement sur la créature musclée, mais cela ne semble pas lui faire de mal. La créature riposte en attrapant Seo depuis le siège du conducteur et en la jetant sur le côté. Elle commence ensuite à secouer le camion. Heureusement, Seo est bien entraînée et courageuse. Elle se déplace sur le côté du camion, retourne au siège du conducteur et commence à reculer. Pendant que Seo s'occupe de la créature, Wook sauve ses amis coincés dans la voiture modifiée. Peu après, la voiture explose et prend feu. Sous l'impact du camion de pompiers, la créature tombe dans les ruines. Seo saisit l'opportunité et fait tomber un panneau d'affichage en feu, tuant avec succès la créature. Bien que tout le monde soit blessé dans cet incident, il n'y a pas de blessure mortelle. Lorsqu'il retourne à l'appartement, Lee a déjà terminé l'opération. Il dit au professeur que la survie de la fille bassiste dépend du destin. En compensation pour la perte de la moto de Kang, Seo ramène un inhalateur pour l'asthme pour la soignante. Avant la catastrophe, la soignante s'occupait de la sitcom, et leur relation était comme celle d'un père et d'une fille. Seo trouve Chat et lui demande s'il se souvient de quand il a été infecté, quels étaient les symptômes initiaux et comment il a réussi à survivre jusqu'à maintenant. Chat est quelque peu confus par les questions et répond seulement qu'il a pu survivre parce qu'il voulait encore vivre. Seo dit alors à Chat que l'armée mène des expériences secrètes, observant le processus de certains sujets luttant contre les transformations monstrueuses, espérant trouver une solution à la crise. Cependant, ces sujets meurent ou se transforment en monstres. Une seule personne a réussi à survivre pendant 15 jours et a ensuite disparu sans laisser de traces. Ainsi, l'armée risque de venir chercher Chat prochainement. Pendant le dîner, la dame du supermarché révèle qu'elle est devenue infectée et, inquiète de faire du mal aux autres, veut quitter l'appartement. Cependant, tout le monde vote pour qu'elle reste dans l'appartement sous quarantaine. Elle a le cœur brisé en voyant Chat, car elle comprend maintenant vraiment ses sentiments. Elle regrette de ne pas avoir pu l'aider et part en larmes. Sous la douche, Seo regarde le localisateur dans sa main, hésitant à appuyer sur le bouton pour informer l'armée. Cela signifie que si elle appuie sur le bouton, Chat sera bientôt emmené par l'armée pour des recherches. Alors qu'elle envisage ses options, un homme, apparemment un soldat, fait irruption dans la salle de douche. Bien qu'elle soit dénudée, les compétences de combat de Seo ne sont pas affectées, et elle soumet rapidement l'intrus. Dans la pièce, tout le monde s'est rassemblé pour écouter l'histoire de Kang. La femme de Gangnam sort une bouteille de vin de fruits pour égayer l'atmosphère. Soudain, un soldat se précipite et voit le vin de fruits. Il tend la main pour attraper les fruits à l'intérieur, l'air affamé. À partir de ces mots décousus,
Ils peuvent deviner qu'il vient de vivre quelque chose de terrifiant. Le soldat semble désemparé et confus, et Seo veut lui demander ce qui s'est passé. Mais alors, le talkie-walkie du soldat sonne, et une voix arrogante d'homme se fait entendre. Le soldat, effrayé, essaie de s'enfuir, mais est retenu par les résidents. Voyant le soldat paniqué, Seo détruit rapidement le talkie-walkie et fait retirer à tout le monde le panneau SOS à l'extérieur de l'appartement. Si les gens dehors découvraient qu'il y avait des survivants dans l'appartement, il y aurait un bain de sang. Seo se rend dans la salle d'isolement pour rendre visite à la dame du supermarché, lui disant qu'elle doit juste tenir 15 jours de plus et qu'elle ira bien. Mais à ce moment, la dame montre des symptômes et commence à avoir un saignement de nez. Le garde de sécurité mutant, qui avait été provoqué par l'odeur de poisson pourri, apparaît soudainement. Il prend l'ascenseur jusqu'au premier étage, et ses actions sont observées par Cha et les autres. Ils doivent atteindre le premier étage avant le garde de sécurité. Wook est piégé par un monstre en descendant les escaliers, laissant Cha comme leur seul espoir. Pour arriver le plus vite possible, il saute, mais se casse la jambe dans le processus. Incapable de récupérer complètement, il ne peut que ramper. La femme de Gangnam pense que Cha a accompli la tâche et est revenue, alors elle se rend à l'ascenseur. À sa surprise, le garde de sécurité émerge, portant une tondeuse à gazon sur le dos et couvert de mouches dégoûtantes. Le garde de sécurité est sur le point de tuer la femme de Gangnam lorsque le professeur apparaît, bloquant la tondeuse avec son épée de samouraï. Cependant, il n'est pas de taille face à l'arme électrique, et à la seconde suivante, le garde de sécurité coupe le bras du professeur, brisant également l'épée de samouraï. Le professeur se lève et plante l'épée brisée dans le corps du garde de sécurité avant de le traîner dans l'ascenseur. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent et se ferment, le professeur et le garde de sécurité se battent jusqu'à leur dernier souffle. Le professeur sait qu'il ne peut pas tuer le garde monstrueux simplement en combattant, alors il fait signe au garçon stupide de lancer un cocktail Molotov dans l'ascenseur. Mais le garçon stupide est trop bête et effrayé pour le faire. Voyant cela, Lee prend le cocktail Molotov et le jette dans l'ascenseur, tuant à la fois le professeur et le garde de sécurité.